Le restaurant était bruyant, comme le sont toujours les endroits chers. Pas vraiment à cause du bruit, mais plutôt d'une sorte de mise en scène du silence. Des verres en cristal posés sans le moindre tintement. Des chaises repoussées avec la lenteur calculée d'hommes convaincus que leur temps était précieux. Le piano dans le coin jouait un air italien, sans se presser. Comme si la soirée n'avait aucune destination à atteindre. Je travaillais au Cielo Restaurant depuis 3 mois. Je connaissais le rythme des vendredis soirs à l'odeur de la cuisine. D'abord l'ail, puis le sucre brûlé vers 9 heures. Et enfin, l'épuisement particulier d'un lieu qui tournait à plein régime depuis 6 heures d'affilée. Je savais quelle table laissait un pourboire et lesquelles ne le faisaient pas. Je savais que la table 4, la banquette arrondie dans le coin fond à gauche, était toujours réservée et que le serveur habituel devait la libérer avant 8 heures. Ce soir-là, un homme était assis à la table 4, un homme qui changeait la configuration de la pièce. Je ne l'ai pas remarqué comme on remarque quelqu'un de séduisant. Je l'ai remarqué comme on remarque une chute de température. Un instant, le restaurant était chaleureux et rempli de gens qui se croyaient importants. L'instant d'après, il y avait un homme en costume anthracite au fond de la salle, et les 3 autres hommes à sa table étaient tournés vers lui, comme des bâtiments qui penchent vers l'air. Il ne regardait personne, il mangeait lentement, écoutant ce que disait l'homme à sa gauche. Son visage ne trahissait rien, ni l'ennui, ni le plaisir, ni le vide étudié d'un politicien, juste l'immobilité. Comme s'il avait décidé il y a longtemps que son visage n'était pas à usage public. J'ai pris la carafe d'eau et j'ai traversé la salle. C'est là que j'ai entendu la table près de la fenêtre. 2 hommes, costumes trop neufs, cos mal ajustés. L'un d'eux était penché sur la table, parlant vite et bas, dans un mélange d'anglais et d'autres choses. J'ai compris l'essentiel. La voiture, la sortie de derrière, après son départ, et puis un mot que je connaissais. J'avais grandi dans un quartier où les choses tournaient mal pour les gens, et il y avait toujours un mot pour dire que c'était arrivé. Celui-ci était finito. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé l'homme à la table 4. Je ne sais pas ce qui m'a rendu si certaine. Peut-être la façon dont les 2 hommes le regardaient avant de détourner les yeux trop vite. Peut-être celui qui avait la main sous la table, d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses genoux. Ou peut-être que j'avais juste 24 ans et que j'avais appris à reconnaître la forme du danger avant de pouvoir le nommer. J'ai regardé cet homme qui mangeait son dîner avec un calme absolu, et j'ai compris qu'il ne savait pas ce qui l'attendait dehors. J'ai plié le mot en revenant du poste d'eau, un reçu a glissé de la poche de mon tablier. Homme près de la fenêtre, partez maintenant. 4 mots. Mon écriture était mauvaise parce que mes mains tremblaient. J'aurais dû réfléchir à ce que cela signifiait. J'aurais dû penser à Bastian, qui m'avait donné ce service il y a 3 semaines, avec un sourire particulier, qui m'avait montré une photo de cette dame et avait juste dit « Remarquez les choses, c'est tout ce que je demande ». J'aurais dû penser à mon frère Nico et à ce que les gens de Bastien feraient si je ne leur livrais pas ce qu'ils attendaient. Je suis passé devant la table 4 en allant vers la table 6. Ma main a glissé dans la poche de sa veste, la gauche, drapée sur le dossier de sa chaise, comme si je cherchais quelque chose que j'avais fait tomber. Le mot est entré, ma main est sortie, j'ai gardé les yeux fixés sur le sol. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé à la table 6, j'ai posé l'eau. La femme en face de son cavalier a dit quelque chose sur les plats du jour. Je l'ai mal noté et je l'ai barré. 2 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de chaises repoussées, sans hâte, délibérément. La façon particulière dont un homme bouge quand il a déjà pris sa décision. Je ne l'ai pas regardé partir. Je regardais mon bloc-notes en appuyant trop fort sur le stylo. Il s'est arrêté à la porte. Je l'ai senti comme on sent quelqu'un vous regarder de l'autre côté d'une pièce, même quand on a le dos tourné. Puis la porte s'est ouverte, l'air froid de la nuit est entré pendant une seconde et s'est refermé. Les 2 hommes près de la fenêtre se sont regardés. Celui qui avait la main sous la table s'est levé. Le restaurant est continué d'être un restaurant. Le piano jouait. Quelqu'un a commandé le branzino. Je suis rentré à 11 heures et je suis resté longtemps dans ma cuisine à ne rien regarder. Nico a appelé. J'ai laissé sonner. Je me suis dit que c'était fini, que j'avais fait la seule chose que je pouvais faire et que maintenant, ça ne me concernait plus. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée et il y avait 2 hommes dans le couloir qui me demandaient très poliment de venir avec eux. Je m'étais trompé en pensant que ça ne me concernait plus.
Je m'étais complètement, totalement trompé. Il m'avait fallu 8 mois pour que mon appartement me ressemble. Le rebord de la fenêtre avec les 3 tasses ébréchées que j'utilisais comme pots de fleurs. La photo de ma mère scotchée au-dessus de la cuisinière parce que je n'avais pas de cadre à la bonne taille. La liste sur le réfrigérateur qui commençait par le loyer et se terminait par Nico, parce que Nico était toujours la dernière chose et toujours la plus chère. J'ai pensé à tout ça assise à l'arrière d'une voiture noire qui sentait le cuir et quelque chose de plus froid en dessous. L'air extérieur, l'air de la nuit, le froid particulier d'un homme qui a récemment été debout dans le noir. J'essayais de décider si j'allais être malade. Les 2 hommes avaient été polis. C'était ça qui était étrange. Ni menaçant, ni bruyant. L'un d'eux avait tenu la porte de l'ascenseur, l'autre avait dit « Monsieur Vitelli aimerait vous parler ». Et il y avait eu une pause dans la phrase qui n'était pas tout à fait un choix, mais pas tout à fait une absence de choix non plus. Lorenzo Vitelli. Je l'avais cherché sur mon téléphone pendant les 3 minutes entre la fermeture de la porte de mon appartement et l'entrée dans l'ascenseur. Les résultats avaient été rapides et pas particulièrement rassurants. Chicago Tribune. Famille Vitelli, 3 décennies de liens présumés avec le crime organisé. Une photo, floue, prise de loin. Pas assez pour reconnaître l'homme du restaurant, mais assez pour comprendre à quel genre de famille je venais apparemment de rendre service. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble du côté nord qui semblait avoir été conçu pour que les gens se sentent petits. Pierre pâle, haute fenêtre, une porte d'entrée qui s'est ouverte avant que nous l'atteignions, par quelqu'un qui attendait manifestement. À l'intérieur, les sols étaient en marbre, froid à travers les semelles de mes chaussures, même si je portais des chaussettes. Les plafonds étaient hauts, les murs crème, et il y avait des fleurs sur une table d'appoint qui avaient probablement coûté plus cher que mon loyer. Ça sentait la cire de bougie, le café et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose de vieux, de cher, d'installé. Il se tenait au bout d'un long couloir. Je l'ai reconnu immédiatement, ce à quoi je ne m'attendais pas. Le restaurant avait été sombre et j'avais fait attention à ne pas le regarder directement. Mais j'ai reconnu l'immobilité, la façon précise dont il se tenait, les mains dans les poches, le poids équilibré comme un homme qui avait appris à être patient parce que la patience lui avait toujours finalement donné ce dont il avait besoin. Il m'a regardé un instant. « Vous auriez pu vous faire tuer », a-t-il dit. Pas de préambule, pas de merci. J'en suis consciente maintenant, ai-je dit. Quelque chose a changé sur son visage. Pas une expression, exactement, plutôt comme si quelque chose qui était tendu s'était détendu d'une fraction. Il a détourné le regard. « Asseyez-vous ». Il y avait une chaise à proximité, à haut dossier, d'aspect inconfortable. Je me suis assise. Il est resté debout. Ça, je le comprendrai plus tard, c'était sa façon de s'approprier l'espace. Pas par l'agression, mais par le placement. Il choisissait où il se trouvait dans chaque pièce et chaque pièce se réorganisait autour de son choix. « Vous travaillez au Cielo, vous y êtes depuis 3 mois. » Il n'a pas posé de question. Avant ça, vous étiez dans un diner sur Milwaukee Avenue. Avant ça, une entreprise de traiteurs. Vous travaillez pour finir un diplôme à DePaul. Biologie. Vous avez un frère. Vous avez fait une vérification d'antécédents pendant la nuit, ai-je dit. Je fais des vérifications d'antécédents sur tous ceux qui mettent la main dans ma poche. Je vous ai sauvé la vie. Vous m'avez averti d'une menace. Il l'a dit avec soin, comme si la distinction importait. La question de savoir si j'aurais survécu sans votre mot est une autre question. De rien, ai-je dit, ce qui n'était pas la bonne chose à dire. Il m'a de nouveau regardé, ce regard particulier, direct et immobile, que je commençais à comprendre n'était pas de la froideur. C'était une attention d'un genre très concentré. C'était ce qui se passait quand il décidait que quelque chose valait la peine d'être examiné. « Les hommes à la fenêtre », a-t-il dit. « Vous en avez reconnu un. » Je n'ai pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse en soi. Il a attendu. Il était très doué pour attendre. Je l'ai déjà vu, ai-je dit. Il est venu au diner sur Milwaukee il y a quelques mois avec quelqu'un qui m'a posé des questions sur mon frère. Je me suis arrêté. Je ne vous ai pas dit ça hier soir parce que je ne savais pas qui vous étiez hier soir. Je vous ai glissé un mot parce que 2 hommes préparaient quelque chose et je ne pouvais pas laisser ça arriver à une autre personne. C'est tout. Silence. Un homme est apparu dans l'embrasure de la porte,
large d'épaule, la quarantaine, avec un visage qui avait été réarrangé une ou deux fois par quelque chose de plus dur qu'un poing. Il m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu lire, puis a regardé Lorenzo et quelque chose était passé entre eux que je n'ai pas saisi. Marco, a dit Lorenzo sans se retourner, prépare la chambre à est. Marco m'a de nouveau regardé. Cette fois, son expression était légèrement plus lisible. Pas chaleureuse exactement, mais pas hostile. Quelque chose de plus proche de « Eh bien, c'est inattendu ». Votre frère, a dit Lorenzo. Que lui veut-il? Le marbre était très froid sous mes pieds et la chaise était très inconfortable. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quoi que j'ai été dans ma vie avant la nuit dernière, étudiante en biologie, mauvaise dormeuse, personne qui remplissait son appartement de tasses bréchées et de soucis, j'étais quelque chose de différent maintenant. De l'argent, ai-je dit. Il doit de l'argent. Lorenzo a hoché la tête une fois. C'était tout. Il s'est retourné et a descendu le couloir sans me dire de le suivre. Mais je l'ai fait quand même parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire d'autre. Et parce que je ne l'admettrai pas avant longtemps, il y avait quelque chose dans la régularité de ses pas qui semblait absurdement être la chose la plus sûre du bâtiment. Au deuxième jour, j'avais appris le son que faisait l'aile est la nuit. Le craquement particulier de la vieille pierre, un clic derrière l'un des radiateurs. Un silence qui n'était pas vide, mais en attente. Le calme d'un bâtiment qui abritait trop de gens qui faisaient trop attention. Je n'étais pas une prisonnière. C'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de ne pas dire. Ce qui était le signe le plus clair que la question leur était déjà venue à l'esprit. La chambre est avait une salle de bain, une fenêtre et une serrure sur la porte que je pouvais contrôler de l'intérieur. Et Marco était apparu le premier matin avec du café et quelque chose qui était presque, si on penchait de la tête et ne posait pas de questions comme « Inquiétude, il ne va pas vous faire de mal ». Marco a dit en posant le café sur la table de nuit « Au cas où c'est la chose à laquelle vous pensez le matin ». Ce n'était pas le cas, ai-je dit, ce qui n'était que partiellement vrai. Je pensais à mon frère, Nico. Marco a prononcé le nom sans chaleur mais sans cruauté non plus. La façon dont on dit le nom d'un problème sur lequel on a été briefé. Nous nous en occupons. Il ne sait pas que je suis ici. Il sait que vous êtes sans sécurité. Il a fait une pause, plus qu'il ne le mérite probablement, vu les circonstances. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Quelque chose dans sa voix disait que je n'étais pas encore prête pour cette réponse. Au troisième jour, j'en savais plus sur la forme de ce monde. Pas parce que quelqu'un me l'avait dit. Lorenzo et moi avions parlé brièvement 2 fois de plus. Des échanges courts, purement informatifs et sans chaleur, bien qu'il y ait eu quelque chose dans la précision de ces questions qui ressemblait étrangement à du respect. Mais parce qu'une maison se révèle d'elle-même. Les hommes qui se déplaçaient dans les couloirs le matin, comment ils regardaient les coins avant de les tourner. La façon particulière dont toute conversation s'arrêtait quand Lorenzo descendait. Pas parce qu'ils avaient une peur exactement, mais parce qu'ils étaient inattentifs, parce que quelque chose pourrait être requis. Je me suis assise avec Marco dans la cuisine l'après-midi du troisième jour, ce qui l'a apparemment assez surpris pour qu'il reste dans l'embrasure de la porte pendant 10 bonnes secondes avant de décider d'entrer. « Parlez-moi de lui », ai-je dit. Il s'est servi un café. Non. Parlez-moi de l'organisation alors. Je ne vais pas prétendre que je suis dans un endroit neutre. Il m'a regardé. Puis, Chicago est le territoire des Vitelli depuis 30 ans. Son père l'a bâti, son oncle l'a dirigé après. Lorenzo a pris la relève il y a 6 ans. Une pause, mais ce n'est pas le genre d'homme qui a besoin que les gens aient peur de lui. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Ceux qui essaient d'utiliser la peur, ce n'est pas de la discipline, c'est du bruit. Il a bu son café. Lorenzo ne fait pas de bruit. Que s'est-il passé il y a 6 ans, ai-je dit. Ce n'était pas tout à fait une question. Marco est resté silencieux un moment. Sa sœur. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Le nom, le silence qui a suivi, la façon particulière dont sa mâchoire s'est crispée, ça m'en a dit assez. Une perte. Le genre qui ne guérit pas complètement, mais se soude en quelque chose de plus dur, ce qui est presque pire parce qu'au moins le deuil, on peut le reconnaître. J'ai pensé à ma mère, partie depuis 4 ans maintenant, à la façon dont je m'étais réorganisé autour de son absence, remplissant tous les espaces qu'elle occupait avec l'agitation, les problèmes de Nico et le travail. Comment on devient la forme de ce qu'on a perdu?
Cet après-midi-là, je traversais le hall d'entrée quand j'ai entendu la voix de Lorenzo à travers une porte fermée. Il parlait italien, bas et vite, et le ton n'était pas celui que j'avais entendu de lui auparavant. Pas froid, quelque chose sous le contrôle, quelque chose de tendu. Un fil tiré trop fort, j'ai continué à marcher. En haut des escaliers, je me suis arrêté et je ne sais pas pourquoi. Le mur à côté de moi était couvert de photographies encadrées, formelles, en noir et blanc. Une famille, plusieurs générations. Près du bas du groupe, légèrement à l'écart des autres, se trouvait la photographie d'une fille. 19, peut-être 20 ans. Cheveux sombres, riant de quelque chose hors du corps, prise en plein mouvement, comme si le photographe l'avait à peine eu à temps. Elle ne ressemblait en rien à Lorenzo et lui ressemblait exactement. Ce soir-là, Marco s'est assis à côté de moi au dîner. Un vrai dîner, à la longue table de la salle à manger, ce qui était apparemment juste quelque chose qu'ils faisaient, manger ensemble, 10 hommes et maintenant moi, ce que je trouvais plus déroutant que toute autre chose. Et il a dit de voix basse, Caruso fait des manœuvres dans le North Side. Caruso, ai-je dit? Dante Caruso. Il m'a observé attentivement. C'est à lui que votre frère doit de l'argent? Ce sont ces hommes qui étaient au restaurant l'autre soir? Il a attendu. Habituellement, cela signifiait que le malheur était de la compagnie que les riches avaient pour moi l'autre. Je connaissais l'homme qui m'avait trouvé, Bastien. L'expression de Marco a changé d'une manière que je n'ai pas entièrement comprise. Pas de la surprise. Quelque chose de plus proche de la confirmation. Bastien travaille pour Caruso. Qu'est-ce qu'il te dit de faire au cielo? Surveiller la table, ai-je dit. Il a dit de juste remarquer les choses. Il n'a rien dit à propos de... Je me suis arrêté. Il ne m'a pas dit qui allait être là. Il m'a montré une photo de la table. Pas de Lorenzo? Non, silence. Puis Marco a dit doucement, vous étiez censé surveiller la table et faire un rapport, mais vous avez prévenu Lorenzo à la place. Oui. Pourquoi? J'ai baissé les yeux sur mon assiette. La nourriture était très bonne. Tout dans cette maison était très bon d'une manière qui commençait à me déranger parce que ça devenait familier. Parce que je ne pouvais pas ne pas le faire, et je dis. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Julia aurait fait la même chose. Je n'ai pas demandé qui était Julia. Je le savais déjà. Cette nuit-là, quelque chose a bougé dehors. Pas fort, un son qui était à peine un son. Plutôt un changement dans l'air, l'absence spécifique d'une présence qui aurait dû être là. Le garde qui patrouillait dans le jardin Est n'avait pas terminé son circuit. J'ai pressé mon dos contre le mur à côté de la fenêtre et j'ai attendu. Le matin, j'ai appris que 2 des hommes de Caruso avaient testé la clôture du périmètre. Ils n'avaient pas réussi à passer. 3 des hommes de Lorenzo les avaient suivis sur 4 pâtés de maison et les avaient enlevés de la rue discrètement. La menace n'était plus théorique. C'est arrivé le 6e jour, ce que je sais parce que j'avais compté. La maison avait une bibliothèque au 2e étage. Des livres en 4 langues. Un canapé en cuir usé et doux. Une fenêtre qui donnait sur le jardin. J'avais commencé à y aller l'après-midi quand le reste de la maison s'installait dans son calme demi-journée. Parce que c'était la seule pièce qui semblait appartenir à quelqu'un plutôt qu'à quelque chose. Il m'a trouvé là. Ou il est venu là sans savoir que j'y étais, ce qui est une chose différente. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte quand il m'a vu. Et pendant un instant, il a ressemblé à un homme qui était entré dans la mauvaise pièce. Pas désagréablement, mais avec la légère recalibration de quelqu'un dont la carte interne s'est décalée d'1 pouce. « Restez », a-t-il dit quand j'ai commencé à me lever. Pas un ordre. Presque. Il a pris le fauteuil de l'autre côté de la pièce. Il a ouvert un dossier qu'il portait et a lu dedans sans me regarder. Et j'ai regardé la page de mon livre et j'ai lu le même paragraphe 4 fois. Le silence n'était pas inconfortable. C'était ça qui était étrange. Je ne suis pas doué pour le silence. Je parle trop quand je suis nerveuse. Je remplis l'espace avec des mots avant de savoir ce que les mots vont dire. Mais ce silence ne me donnait pas envie de le combler. Il avait une qualité, comme quelque chose qui s'était installé. Après 20 minutes, il a dit sans lever les yeux, « Vous ne mangez pas assez. Je mange très bien. Vous avez à peine touché à votre dîner hier soir. » J'ai levé les yeux. Il lisait toujours le dossier. « Vous avez remarqué ça? » Il n'a pas répondu. J'ai remarqué, et je dis prudemment, que vous mangez plus vite quand vous pensez à autre chose. Il a levé les yeux alors.
Ce niveau, cette attention concentrée, vraiment, et que vous prenez toujours la chaise qui fait face à la porte, et que les hommes dans cette maison vous regardent différemment quand vous avez dormi que quand vous n'avez pas dormi, ce qui signifie que vous ne dormez pas autant que vous le devriez. Je me suis arrêté, j'en avais trop dit, ce qui arrive quand je suis nerveuse et que le silence se brise. Désolé. Je remarque des choses. Vous m'avez demandé de remarquer des choses au restaurant, en quelque sorte. Je ne vous ai jamais rien demandé, a-t-il dit. Et il n'y avait aucune agressivité là-dedans. Il le disait juste factuellement. C'est vrai, Bastien l'a demandé. Le dossier s'est fermé. Il l'a posé sur le bras du fauteuil. Qu'est-ce que Bastien vous a dit exactement que votre frère devait? Je lui ai dit le chiffre. J'ai regardé son visage ne pas changer. Ce n'est pas ce qu'il a emprunté, a dit Lorenzo. Les hommes de Caruso gonflent les prix de 250% par mois. Ce que Nico a emprunté il y a 3 mois et maintenant, il s'est arrêté, décidant apparemment que je n'avais pas besoin de la fin de cette phrase. Où est votre frère, Aria? Il a une chambre dans le West Side. Il sait qu'il ne doit pas y aller pendant que je suis... Je me suis arrêté. Il sait qu'il ne doit pas être quelque part où on peut le trouver. Les gens de Caruso savent déjà où il est. Il l'a dit sans poids, ce qui a rendu les choses pires. Juste une information. Ils le savent depuis 2 semaines. Ils ne l'ont pas touché parce qu'ils l'utilisent comme un moyen de pression. Contre moi, a-t-il dit, à travers vous. La pièce était très silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge sur la cheminée que je n'avais pas remarqué auparavant. Donc, la vie de mon frère est un moyen de vous atteindre parce que je vous ai donné un avertissement qui signifie qu'un homme que vous auriez utilisé pour vous atteindre n'a pas pu le faire. En gros, quelque chose dans son expression, pas tout à fait des excuses, pas ça, mais une reconnaissance prudente et posée, ce qui signifie que sa situation est partiellement la mienne à résoudre. Je l'ai regardé. Il regardait ses mains un instant, posées sur le dossier, et je les ai remarquées comme je remarquais tout de lui que j'essayais de ne pas remarquer. La cicatrice sur 2 jointures de sa main droite, vieille, guérie, blanche, leur immobilité, la patience contrôlée d'un homme qui avait décidé à un moment donné de ne pas prendre les choses de la légère. Il s'est levé pour partir. Il est passé près de moi en allant vers la porte, plus près qu'il n'en avait besoin. La pièce était grande et sa main a effleuré le bord du dossier du canapé en passant. Brièvement, comme un homme se stabilisant sur une surface qui a bougé de manière inattendue. Il ne m'a pas regardé. Il a continué à marcher. Longtemps après son départ, j'ai regardé l'endroit où sa main avait été. Je me suis dit que ce n'était rien, que c'était une coïncidence d'espace, qu'il était un homme qui avait été dans ce monde trop longtemps et avait dîné avec des gardes tous les soirs, et lu des dossiers dans des bibliothèques seules et ne pensait probablement pas à l'agencement des pièces ou aux personnes à l'intérieur. Je n'étais pas entièrement convaincante. Lorenzo, bref point de vue à la 3e personne. Elle avait regardé son livre sans le lire. Il le savait depuis 20 minutes. L'immobilité spécifique de quelqu'un qui simule l'attention plutôt que de la donner. Il l'avait vu dans les interrogatoires, dans les négociations, chez les hommes qui ont peur et essaient de ne pas le montrer. Mais elle n'avait pas eu peur. Elle réfléchissait. Il pouvait faire la différence. Quand elle a commencé à énumérer ce qu'elle avait remarqué sur lui, il a ressenti quelque chose qu'il n'a pas immédiatement pu nommer. Pas parce que personne ne l'observe. Les gens le regardent toujours, le catalogue, l'étudient pour trouver des faiblesses. Mais elle ne l'étudiait pas pour trouver des faiblesses. Elle remarquait simplement, comme on remarque une lampe dans une pièce parce qu'on aime la qualité de la lumière. Il avait posé sa main sur le canapé pour mettre quelque chose entre lui et la porte, pour interrompre l'attraction d'une pièce qu'il ne s'attendait pas à trouver confortable. Il n'est pas revenu. Le 9e jour, Nico a appelé. Marco m'avait donné un téléphone. Sécurisé, avait-il dit, ce que j'ai interprété comme signifiant que ses appels étaient surveillés, pas qu'ils étaient privés. Et je l'avais porté sur moi en attendant que son poids devienne normal. Le nom de Nico apparaissant sur l'écran a été comme une main froide autour de ma poitrine. « Où es-tu » a-t-il dit, et sa voix était fausse. Trop plate, comme quelqu'un lisant un script. « Je suis en sécurité » ai-je dit. « Ne fais pas ça, Aria. » Il a dit mon nom comme une porte qui se ferme. « Tu dois me dire où tu es. » Nico, écoute-moi. J'étais allé dans la salle de bain, qui n'avait pas de fenêtre.
Une chose que je faisais automatiquement maintenant et qui me dérangeait légèrement. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que tu devais et je sais à qui tu le devais. Et je sais ce qu'ils t'ont demandé de faire. Tu dois me dire honnêtement si tu leur as dit quelque chose. Silence. Nico. L'adresse, a-t-il dit. Ils ont demandé l'adresse. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit que je ne savais pas, mais ils m'ont montré une photo, Aria, de toi entrant dans le bâtiment, et je... Sa voix s'est brisée. Ils ont quelqu'un qui te surveille. Ils le savent depuis des jours. Le froid m'a envahi, partant de mon sternum. Es-tu blessé? Ai-je dit. Non. Ils ont juste... Es-tu en sécurité en ce moment, à cette seconde précise? Oui. Je... Une pause. Il y a un homme devant l'appartement qui, je pense, est un. Ne sors pas. J'ai fermé les yeux. Je vais arranger ça. Reste là. Ne sors pas. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté dans la salle de bain pendant 30 secondes. Puis, je suis allé trouver Lorenzo. Il était dans son bureau avec Marco et deux autres hommes que je reconnaissais de la maison. Ils étaient tous debout, autour d'une table couverte de cartes et de photographies. Quand je suis entré, tout le monde m'a regardé sauf Lorenzo, qui a dit à la pièce « Donnez-nous une minute ». Et ils sont sortis sans me regarder à nouveau, ce qui m'a appris quelque chose sur le genre d'autorité qui n'a pas besoin d'être annoncé. Les gens de Caruso ont une photo de moi entrant dans ce bâtiment, et je dis « Mon frère leur a donné un emplacement. Ils ne voulaient pas. Ils avaient un moyen de pression. Ils ne savaient pas comment refuser. » Lorenzo m'a regardé. Il a 21 ans, et je dis « Et ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. » La dureté qui arrive quand on essaie de ne pas pleurer à propos de quelque chose. Il ne comprend pas ce que sont ces gens. Il a grandi dans la même maison que moi, et il n'a pas appris ce que j'ai appris. Il a emprunté de l'argent parce qu'il pensait que ce n'était que de l'argent. Lorenzo est resté silencieux un moment. Vous le protégez depuis longtemps. C'est mon frère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il l'a dit avec soin. Je voulais dire que vous le portez. Le poids de lui. La façon dont vous le portez, ce n'est pas nouveau. Vous le faites depuis des années. Je l'ai regardé fixement. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Pas à ça. Pas à quelque chose qui allait si directement à la chose que je n'avais pas dite. Il doit venir ici, ai-je dit après un moment. S'il est à l'extérieur de ce bâtiment, Caruso peut l'utiliser pour... Je sais ce que Caruso peut faire. Il s'est levé. Marco est déjà en mouvement. Nico sera là dans l'heure. Il m'a regardé fixement. Vous auriez dû me parler de l'appel plus tôt. Je viens de l'apprendre. Je sais. Il s'est dirigé vers la porte. Aria. Il s'est arrêté. L'homme devant votre immeuble sur Milwaukee qui est entré il y a des mois. Celui qui a posé des questions sur votre frère. Il a fait une pause. Vous a-t-il menacé directement? La question a atterri avec plus de poids que ses mots, comme s'il savait déjà et avait besoin de m'entendre le dire. Il a dit que Nico serait blessé si je n'aidais pas, ai-je dit. Il a dit que c'était simple, juste un travail, juste remarquer des choses. Et vous êtes venu au cielo parce que vous n'aviez pas le choix. Je suis venu parce que je n'avais pas de bon choix, ai-je dit. Et puis quand je suis arrivé, vous étiez... Je me suis arrêté. J'allais dire juste une personne. Vous étiez là et ces hommes préparaient quelque chose et je ne pouvais pas rester assise et passer un verre devant une table et laisser faire. Il m'a regardé longuement, pas de la façon dont les hommes me regardent habituellement, c'est-à-dire pas comme une décision qu'ils prennent à propos d'eux-mêmes, comme s'ils mémorisaient quelque chose pour des raisons qu'ils n'avaient pas encore expliquées. Il est parti. Je me suis assise dans le fauteuil de bureau qui était trop grand pour moi. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre et j'ai pensé à mon frère, aux 26 mois depuis la mort de ma mère, et à chaque décision que j'avais prise depuis, la nuit où cela m'a semblé nécessaire et m'a amené ici, dans un bâtiment en marbre du côté nord de Chicago, attendant que le monde me dise ce qui allait suivre. J'ai choisi de rester. Je veux être clair à ce sujet. Même alors, avant que ça ne devienne compliqué, j'ai eu un vrai moment où j'ai pensé à la sortie de secours que j'avais repérée le premier jour. J'y ai pensé et j'ai choisi de ne pas la prendre. Pas parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je fuyais, parce que Nico venait ici, parce que quelque chose dans la façon dont Lorenzo avait dit « vous le portez » m'avait donné l'impression d'être vu pour la première fois depuis très longtemps et je ne savais pas quoi faire de ça.
Mais je n'étais pas prête à partir. Nico est arrivé, pâle et trop silencieux, et m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je sois plus en colère que je ne l'étais. Marco l'a installé dans une chambre au bout du couloir de la mienne, a dit très peu de choses et l'a regardé avec une expression qui n'était pas menaçante, mais pas chaleureuse non plus. Cette nuit-là, je les ai entendus parler à travers le mur, Nico et Marco. Des voix basses, pendant longtemps. Le matin, l'expression de Marco envers Nico avait changé, pas pour de la chaleur, exactement, mais pour quelque chose qui avait traversé le jugement et était ressorti de l'autre côté. 4 jours plus tard, Caruso a agi. L'attaque a eu lieu à 8 heures du soir, ce que je sais parce que je mangeais quand le bruit a commencé. Pas ce à quoi je m'attendais, pas un bruit de film, mais un craquement, puis un autre, puis une alarme qui avait un ton spécifique, intentionnel. Pas de panique, mais de la communication. Les lumières de l'aile, elles sont passées à quelque chose de plus faible et de plus rouge, comme un bâtiment qui retient son souffle. Marco est apparu dans l'embrasure de la porte de la salle à manger. Avec moi, a-t-il dit. Il nous a emmenés, Nico et moi, dans une pièce à l'intérieur de la maison, sans fenêtre, et avec une porte d'un poids qui parlait clairement de ce pourquoi elle était conçue. Il a laissé un homme à l'intérieur avec nous et m'a dit « N'ouvrez cette porte à personne que vous ne reconnaissez pas. » J'ai hoché la tête. Il est parti. Ce qui a suivi a été les 40 minutes les plus longues de ma vie. Les bruits à l'extérieur n'étaient pas constants, ce qui était pire d'une certaine manière que s'ils l'avaient été. Des éclats d'activité, puis le silence, puis de nouveau l'activité. Des mouvements dans les murs du bâtiment. Un fracas venant de quelque part au-dessus de nous. Nico m'a tenu la main et n'a pas parlé, ce qui était si peu lui que ça m'a effrayé plus que les bruits. Puis le silence. Long, complet, spécifique. Puis la porte s'est ouverte et c'était Lorenzo. Il n'était pas l'homme qui a franchi la porte, n'était pas l'homme qui était entré dans la bibliothèque. Cet homme-là avait été contrôlé, immobile, contenu. Cet homme-ci était toujours contrôlé, mais le contrôle faisait un travail différent maintenant. Sa veste avait disparu. Sa chemise était sombre à l'épaule à cause de quelque chose que j'ai regardé puis détourné les yeux. Son visage était le même, mais l'immobilité avait une qualité différente. Pas de la patience. Quelque chose de beaucoup plus brut, tenu dans une poigne très serrée. Il m'a regardé en premier. « Vous n'êtes pas blessé, a-t-il dit. »« Oui. » Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. Il a regardé Nico. Quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas pu lire. Il m'a regardé à nouveau. « Nous devons vous déplacer vers l'aile ouest du bâtiment. Vous saignez, ai-je dit. J'en suis conscient. Lorenzo. Je me suis levé. Vous saignez et j'ai une formation de base en premier secours et vous devez me laisser plus tard. Mais le mot était moins certain que ses mots habituels. Il me regardait d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Cette attention concentrée, mais avec quelque chose devant maintenant. Quelque chose qui n'était pas là quand il était simplement immobile. J'ai appris plus tard ce que c'était. 6 des hommes de Caruso étaient entrés par la clôture nord pendant qu'une diversion était organisée à la porte d'entrée. 2 d'entre eux avaient réussi à entrer dans le bâtiment. Lorenzo les avait trouvés au 3e étage. La blessure à son épaule venait d'un couteau. Il ne s'en était apparemment pas assez soucié pour s'arrêter. Ce que je sais de cette nuit-là, c'est que l'homme calme et contrôlé que j'observais depuis 2 semaines n'était qu'une surface. Sous la surface, il y avait quelque chose qui bougeait vite, complètement et sans hésitation. Les hommes qui travaillaient pour lui l'avaient suivi dans des situations qui exigeaient qu'il lui fasse confiance pour ne pas mal calculer, et il n'avait pas mal calculé. Je ne savais pas si cela me réconfortait ou non. Je me suis assise en face de lui plus tard dans ce salon ouest avec une trousse de premier secours et plus de compétences que je n'en ressentais, et j'ai nettoyé la blessure à son épaule, et il n'a pas émis un son. Pas une seule fois. Pas même quand l'antiseptique l'a touché. Vous devriez faire recoudre ça, ai-je dit. Je sais, je ne peux pas faire ça ici. Je sais, il me regardait, pas la blessure. Moi. Vous n'avez pas peur du sang, a-t-il dit. J'ai peur de beaucoup de déchets, ai-je dit. Le sang est juste informatif. Un petit silence. J'ai peur de vous, ai-je dit avant d'avoir décidé de le dire. La lingette antiseptique s'est arrêtée de bouger. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je sais. Pas.
J'ai commencé. Traqué. Pas comme je le pensais au début. J'ai regardé la blessure et non son visage parce que je ne pouvais pas regarder son visage et dire ça. Je pensais que j'avais peur de ce que vous êtes, de votre monde, de ce qui s'y passe. La lingette a recommencé à bouger. Stable. Je n'ai plus peur de ça. De quoi avez-vous peur alors? J'ai appuyé le pansement. Son épaule était chaude sous ma paume. Je n'ai pas retiré ma main aussi vite que j'aurais dû. De moi-même, ai-je dit, autour de vous. Le silence qui a suivi était le genre de silence qui a une forme. Il a posé sa main sur la mienne, sans l'attraper, sans la tenir. Juste la posant là, sur le dos de ma main, sur le pansement, sur son épaule. Comme quelque chose qui avait envisagé de bouger depuis longtemps et avait finalement cessé de décider. Je n'ai pas retiré ma main. Dehors, ces hommes nettoyaient la clôture nord et le bâtiment était en train d'être sécurisé à nouveau, et la ville continuait d'être une ville. À l'intérieur, sa main était chaude sur la mienne, et aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Et quand il a finalement bougé, c'était lent et à contre-cœur, d'une manière que j'ai plus senti que vue. La guerre n'est plus à venir, a dit Marco depuis l'embrasure de la porte. Et je me suis demandé depuis combien de temps il était là. Son expression était compliquée d'une manière pour laquelle je n'avais pas encore le vocabulaire. Lorenzo a regardé Marco. « Je sais, a-t-il dit. Ils ont agi rapidement après ça. La maison a changé. Plus d'hommes, des corps de travail plus courts, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces et reprenaient après mon départ. Lorenzo était partout et nulle part. Une présence qui se déplaçait dans le bâtiment et laissait une sorte d'attention spécifique dans son sillage. Il s'est arrêté une fois dans la bibliothèque le soir et nous n'avons pas dit grand-chose. Mais le silence avait changé par rapport au premier silence de la bibliothèque. De la même manière que les meubles avec lesquels on a vécu changent. La même forme, mais maintenant à vous. Nico était agité. Nico était toujours agité, mais maintenant il y avait une pointe d'amertume. Une culpabilité qui se voyait en lui, qui le faisait éviter mon regard et s'excuser pour de petites choses trop vite et trop souvent. Marco lui avait parlé 2 fois de plus lors de longues sessions à travers le mur. De quoi qu'ils aiment parler, Nico en sortait de l'air penaud, de la manière spécifique de quelqu'un à qui on a dit une vérité qu'il connaissait déjà. « J'aurais dû te parler de Bastien plus tôt », m'a dit Nico le matin du 3e jour après l'attaque. « Oui, ai-je dit, je pensais que je pouvais gérer ça. Je sais que tu le pensais. » Je l'ai regardé, mon frère qui avait 21 ans et était négligent avec lui-même de toutes les manières que j'avais apprises jeune à ne pas être. « Tu vas devoir les aider, Nico, quoi qu'ils te demandent, parce que tu le dois, et pas pour l'argent. » Il a hoché la tête, il avait l'air jeune. Marco nous a emmenés tous les deux dans ce que Lorenzo appelait une propriété secondaire cet après-midi-là. Un autre bâtiment, moins grandiose, plus fonctionnel, au bord d'un quartier mi-industriel, mi-résidentiel. Le trajet a duré 30 minutes. Marco était assis à l'avant et a passé des appels en italien pendant la majeure partie du temps, et j'ai regardé la ville défiler par la fenêtre, et j'ai pensé à la vie que j'avais eue. À 8 pâtés de maison de l'endroit où nous sommes baissés, l'attaque a eu lieu 1 heure après notre arrivée. Je n'ai pas vu grand-chose, je l'ai entendu. 2 coupes de feu à l'avant du bâtiment, puis des cris, et puis l'alarme intérieure du bâtiment, plus basse et plus urgente que celle de la maison. Et puis un son spécifique que je passerai beaucoup de temps à essayer de ne pas me souvenir. Un son qui n'était pas fort et qui signifiait que quelque chose n'allait vraiment pas. Un des hommes nous a amenés dans une pièce à l'arrière. Il ne voulait pas me regarder. Ses mains étaient l'immobilité prudente de quelqu'un qui travaillait très dur pour la maintenir. « Marco, ai-je dit. « Il va bien, a dit l'homme, et il a fait une pause assez longue avant pour que je ne le croie pas. Marco n'allait pas bien. On lui avait tiré dessus en faisant entrer Nico dans le bâtiment. Un tir délibéré visant à le mettre à terre avant qu'il ne puisse sortir son arme, ce qui signifiait que quelqu'un savait exactement où il serait et quand. Marco était en vie. Il resterait en vie. Mais il y a eu 2 heures dans ce bâtiment pendant qu'ils attendaient l'équipe médicale, où je me suis assise contre le mur à l'extérieur de la pièce. Ils l'avaient mis dedans et j'ai ressenti le froid spécifique de la compréhension que c'était le prix à payer. Qu'être près de cet homme, être choisi par cet homme, être aidé par cet homme avait un coût qui se payait en personne pour qui on avait commencé à s'attacher avant de savoir pleinement qu'on le faisait. Nico s'est assis à côté de moi et n'a pas parlé. Lorenzo est arrivé 40 minutes plus tard. Il est venu directement dans la pièce.
Elle regardait les hommes à l'extérieur, a dit 3 mots en italien qui les ont tous fait se tenir différemment. Puis il m'a regardé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il pouvait voir que je n'allais pas bien, et il n'a pas insulté cela en demandant. Il savait que nous bougions, a-t-il dit, ce qui signifie que l'information est venue de l'intérieur de ce bâtiment. J'ai regardé Nico. Nico fixait le sol. Nico, ai-je dit. Ma voix est sortie très doucement, la plus douce qu'elle ait été depuis longtemps. As-tu dit à quelqu'un que nous venions ici? Silence, ils m'ont appelé ce matin, a dit Nico au sol. Ils ont dit que si je ne leur disais pas, il s'est arrêté. Aria, je suis désolé, je ne pensais pas qu'il... La main de Lorenzo s'est levée une fois, un geste plat qui a arrêté la pièce. Il a regardé Nico longuement, avec une expression que je ne pouvais pas lire entièrement et que je ne voulais pas. Puis il m'a regardé. Quelque chose sur son visage disait « Je suis désolé », sans les mots, ce qui était tout ce qu'il me donnerait et tout ce dont j'avais besoin parce que je connaissais déjà le reste. C'est de mon frère, ai-je dit, pas pour le défendre, juste pour le poser sur la table où il resterait. Je sais, a dit Lorenzo. Il s'est alors éloigné de moi. Aide, planification, conséquences, toute la machinerie se refermant sur l'espace où il avait été. Je me suis assise contre le mur avec Nico et j'ai tenu la main de mon frère, qui tremblait, et j'ai pensé à comment on aime quelqu'un et comment on est furieux contre lui, et comment ces deux choses sont complètement vraies en même temps, et qu'il n'y a pas de résolution nette à cela. Le soir, nous étions séparés, de force dans le sens où j'étais dans un bâtiment et Nico dans un autre. Et Lorenzo a pris cette décision et je n'ai pas été consulté. Je l'ai compris, je n'étais pas obligé d'aimer ça. Cette nuit-là, quelqu'un a glissé un bout de papier sous ma porte. Il est en sécurité. Il sait ce qu'il a fait. On lui donnera la chance de réparer. L'écriture était celle de Marco, ce qui signifiait que Marco allait assez bien pour écrire. Et j'ai tenu le papier longtemps dans la faible lumière d'une pièce dans une ville qui ne me semblait plus la même. Caruso m'a enlevé un mardi, ce que je sais parce que j'avais recommencé à compter. Ce n'était pas compliqué. Ça n'avait pas besoin de l'être. Le bâtiment où j'étais était sécurisé, mais pas impénétrable, et Caruso avait des ressources et des informations qu'il développait depuis des années, et j'étais, comme il me le dirait plus tard, agréablement, la clé la plus simple pour la serrure la plus compliquée possible. 2 hommes, une sortie latérale, une voiture. 40 minutes et j'étais dans un bâtiment que je n'avais jamais vu. Dans une pièce avec une fenêtre trop haute pour être atteinte et une chaise boulonnée au sol. Je ne vais pas détailler les heures qui ont suivi de manière à les rendre dramatiques. Elles n'étaient pas dramatiques, elles étaient très calmes et très longues. Et l'homme qui est venu me parler, que j'ai fini par comprendre être Dante Caruso lui-même, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il était calme, articulé. Il avait la même qualité d'immobilité que Lorenzo. Mais là où l'immobilité de Lorenzo semblait être de la patience, celle de Caruso semblait être quelque chose qui avait été excisé. Comme si la capacité à ressentir un certain type de sentiment avait été enlevée et que l'absence était maintenue très propre. Il m'a dit des choses sur Lorenzo. Certaines étaient conçues pour m'effrayer, d'autres pour me faire douter. Quelques-unes étaient presque certainement vraies, ce qui était la partie la plus troublante. « Il ne négociera pas pour vous », a dit Caruso à un moment donné. « Vous comprenez ça. Quoi que vous soyez pour lui, et je ne suis vraiment pas certain de ce que c'est, les hommes comme Lorenzo ne négocient pas. Ils répondent. Alors il répondra, ai-je dit. Caruso m'a regardé avec ce qui aurait pu être brièvement quelque chose comme du respect. Vous n'avez pas peur. J'ai peur, ai-je dit. Je ne suis juste pas. Je me suis arrêté. Vous ne pouvez rien me faire qui change ce qui s'est déjà passé, le choix que j'ai fait. Je l'ai regardé. Je le referai. Il a penché la tête. Le prévenir à nouveau, même maintenant? Oui, il est resté silencieux un moment. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que la réponse était de la mienne et que je n'allais pas la lui donner. Ils m'ont laissé seul après ça. La pièce était froide. Je me suis assise par terre au lieu de la chaise parce que le sol était un choix et la chaise non. J'ai pressé mon dos contre le mur et j'ai pensé à la chose spécifique à laquelle je n'aurais pas dû penser, qui était la chaleur de la main de Lorenzo sur la mienne sur le pansement, et la sensation de la bibliothèque les après-midi,
et l'écriture de Marco sur un bout de papier glissé sous une porte, et la photo d'une fille riant de quelque chose hors du cadre. Je n'ai pas craqué. Je veux le dire clairement, pas parce que je suis forte d'une manière particulière, mais parce qu'il n'y avait rien à briser. J'étais déjà exactement ce que j'étais. Dehors, j'ai appris plus tard. Lorenzo n'agissait pas délibérément. Il ne stratégiait pas. Il se déplaçait à travers le territoire de Caruso avec le genre de précision qui contournait le calcul. Chaque ressource, chaque homme, chaque information qu'il avait accumulée en 30 ans de vie dans ce monde, tout cela était tourné vers un seul point sur une carte. Marco, depuis un lit d'hôpital, dirigeait apparemment l'opération de renseignement par téléphone. Nico, à qui on avait donné sa chance de réparer ce qu'il avait cassé, était avec eux, le traître dans la maison. Parce qu'il y en avait eu un avant Nico, quelqu'un de plus proche, de plus âgé et de plus établi, a été trouvé dans la deuxième heure. Son nom était Ferrara. Il avait travaillé pour le père de Lorenzo. Il fournissait des informations à Caruso depuis 11 mois. Ce n'était pas une petite chose. Le poids de cela, ce que cela a coûté à Lorenzo de l'absorber, est quelque chose que je n'ai compris que plus tard dans le récit. La porte de ma chambre s'est ouverte à la 6e heure. Ce n'était pas Lorenzo en premier. C'étaient 2 hommes que je ne reconnaissais pas, puis un troisième que je reconnaissais. Un des gardes de la maison, le visage ensanglanté, l'air sombre et déterminé. Et puis Lorenzo. Et la pièce qui avait été très silencieuse pendant 6 heures est devenue tout autre chose. Il a traversé la pièce vers moi sans regarder rien d'autre. « Êtes-vous blessé ?» a-t-il dit, et sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui. Pas calme, pas contrôlé, quelque chose qui avait été compressé au-delà de sa limite et qui parlait de sous la compression. « Non », ai-je dit. Il m'a regardé. De la tête aux pieds, rapidement et complètement. De la manière dont on regarde quand on ne fait pas encore confiance aux mots. Puis il m'a prise par les épaules et m'a tenue. Pas une prise douce, les 2 mains agrippant. La prise spécifique de quelqu'un dont les mains ont fait autre chose pendant les 6 dernières heures et ont enfin trouvé ce qu'elles cherchaient. J'ai posé mon front contre sa poitrine et j'ai senti le rythme irrégulier de son corps et j'ai compris qu'il avait eu très peur. Que cet homme calme, contrôlé, terrible, avait eu peur pendant 6 heures. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. « Caruso », ai-je dit dans sa poitrine. « Je sais où il est », a dit Lorenzo. « Alors allez-y », ai-je dit. Il s'est reculé et m'a regardé et je l'ai regardé et ce n'était pas romantique et ce n'était pas propre. Et c'était la chose la plus réelle qui soit arrivée depuis que j'ai glissé un bout de papier plié dans une poche de veste et que je suis parti. Je n'étais pas passive pendant ces 6 heures. Je veux que ce soit clair. Quand la porte s'était fermée la première fois, j'avais passé 20 minutes à examiner chaque centimètre carré de cette pièce. La fenêtre était en vrai verre et trop haute. La porte était solide, verrouillée de l'extérieur, sans mécanisme interne. La chaise était boulonnée, mais le siège était une pièce séparée attachée avec 4 vis que je ne pouvais pas enlever sans outil. La plinthe dans le coin le plus éloigné était légèrement séparée du mur. Pas un espace, mais une faiblesse. Le genre qui parle de vieilles constructions et de dégâts des eaux. Je ne me suis pas évadé. Je ne vais pas prétendre l'avoir fait. Mais j'avais un plan à la 2e heure et je m'étais positionné à côté du mur et quand la porte s'est ouverte, je n'étais pas assis au centre de la pièce à attendre. J'étais à côté, ce qui signifie que le premier homme à entrer m'a presque percuté et que le garde qui le suivait a trébuché. Et Lorenzo est entré en 3e dans une pièce qui était déjà en mouvement plutôt que dans une pièce où quelqu'un attendait d'être secouru. Il a vu ça. Il l'a enregistré de la manière dont il enregistrait tout, complètement et sans commentaire, l'a juste absorbé dans sa connaissance de moi, qui grandissait dans une direction que ni l'un ni l'autre ne nommaient encore. Caruso était à 3 miles de là. Lorenzo y est allé pendant qu'on me ramenait à la maison, ce qui était ce que je voulais. Je n'étais pas utile dans un combat et je le savais. Et être inutile dans un combat et se tenir au milieu de celui-ci, de toute façon, aurait fait de moi un fardeau pour des gens qui étaient déjà à bout. Nico est revenu avec moi. Il s'est assis en face de moi dans la voiture et n'a rien regardé directement, et je l'ai regardé longtemps avant de dire « Tu es venu aider à me trouver. Je n'allais pas rester dans une pièce pendant que… » « Je sais, ai-je dit. Il m'a regardé alors. Mon frère qui avait 21 ans et qui avait pris des décisions qui venaient de la peur,
ce qui est le genre de mauvaise décision le plus humain. Vas-tu me pardonner? Je l'ai déjà fait, et je dis, ça ne veut pas dire que tout est réparé. Je sais, la voiture a traversé la ville. Dehors, Chicago avait l'air exactement comme toujours. C'était la partie étrange de ces dernières semaines. La ville ne changeait pas. Les gens allaient au restaurant, promenaient leurs chiens et se disputaient pour le stationnement. Le monde dans lequel j'étais entré avait son propre climat, séparé, et les deux choses existaient juste côte à côte. Et j'étais passé de l'un à l'autre, et il n'y avait pas de ligne nette marquant l'endroit où le passage s'était produit. À 3 heures du matin, Lorenzo est revenu. J'ai entendu la porte. J'étais dans la bibliothèque. Je n'avais pas pu dormir, ce qui n'aurait surpris absolument personne qui me connaissait. Et je l'ai entendu dans le couloir et j'ai attendu le bruit de pas montant les escaliers. Ils se sont arrêtés devant la porte de la bibliothèque. Une longue pause, puis la porte s'est ouverte. Il se tenait dans l'embrasure. Il avait l'air de quelqu'un qui était arrivé au bout de quelque chose et qui s'en était sorti sans être tout à fait sûr de ce qui restait de lui. Son visage était le même, mais quelque chose derrière avait changé, comme si le mobilier de son être avait été réarrangé. J'ai dit, « C'est fini? » « Caruso est parti, » a-t-il dit. « Les hommes sous ses ordres? » Il s'est arrêté. Ils devront faire des choix sur qui ils servent maintenant. La plupart d'entre eux chercheront un nouveau. Brisé, a-t-il dit. Il faudra du temps pour le confirmer complètement. Mais brisé. Il est venu s'asseoir sur le canapé en face de moi, ce qui était le plus près qu'il se soit jamais assis de moi dans cette pièce, et il a mis ses coudes sur ses genoux et a regardé ses mains. Ferrara, a-t-il dit après un moment. Marco me l'a dit, ai-je dit. Pendant que je me suis arrêté. Vous lui faisiez confiance depuis longtemps. Depuis que j'ai 20 ans, a-t-il dit, il travaillait pour mon père. Je n'ai pas dit « je suis désolé » parce que je n'ai jamais trouvé ces mots adéquats pour les choses qu'ils sont censés couvrir. J'ai dit « ce genre de trahison est différent ». Oui, silence. Qu'est-ce que ça vous a coûté, ai-je dit. Ce soir. Il a levé les yeux. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai essayé de le trouver. Caruso, il était quelque chose de spécifique, pas seulement un ennemi. Vous avez dit une fois à Marco qu'il était ce à quoi ressemble le business quand il tourne mal, quand il perd ce qui l'empêche d'être juste un pur dommage. Je l'ai regardé. Pour le battre, vous avez dû aller à l'endroit où se trouve cette ligne, n'est-ce pas? Il est resté silencieux un moment. Oui, et vous l'avez fait quand même. Oui, pour moi. Il m'a regardé directement, pas avec cette attention étudiée et posée, quelque chose de plus sans défense que ça. Entre autres choses. J'ai hoché la tête, je le croyais. Je croyais que, entre autres choses, incluait sa ville, ses gens, le nom de sa famille, tout ça. Et j'étais aussi à l'intérieur de ce « entre autres choses », et je le savais, et je ne faisais pas semblant du contraire. L'un d'eux pourrait ne pas survivre à ce qui va suivre, me suis-je dit plus qu'à lui, faisant écho à la pensée que j'avais eue dans la voiture. Lequel? A-t-il dit. Je l'ai regardé, cet homme qui avait construit quelque chose de terrible et de beau, et l'avait gardé sous contrôle par la seule force de sa propre précision, qui avait perdu sa sœur et s'était endurci sans se briser, qui avait lu un mot d'une serveuse et était parti immédiatement, et était revenu, et revenu encore et encore. Aucun des deux, ai-je dit. Je pense qu'aucun de nous ne survivra pas. Il m'a regardé longuement, puis il a dit, presque pour lui-même, « Non, la confrontation finale avec Caruso n'avait pas été ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été propre. J'ai appris ça de Marco, qui était sorti du lit la semaine suivante avec plus de dignité que ses médecins ne le jugeaient conseillé, qui me l'a dit sans qu'on le lui demande, parce que je pense qu'il a compris que j'avais besoin de le savoir. Caruso avait su qu'il venait. Il était resté, non pas parce qu'il était arrogant, a dit Marco, mais parce qu'il avait décidé d'avoir cette conversation. Lui et Lorenzo avaient parlé à la fin de vrais mots, le genre que l'on ne peut avoir qu'avec quelqu'un qui a parcouru les mêmes routes depuis des directions différentes et est arrivé au même endroit terrible. Ce que Caruso a dit, m'a dit Marco, c'est « Tu n'es pas différent de moi. Tu as juste réussi à te raconter une meilleure histoire. » Et Lorenzo n'avait rien dit pendant un long moment. Et puis il avait dit « Je sais. » La défaite était complète. Elle n'était pas propre. 2 des hommes restants de Caruso sont morts dans le bâtiment. Un des hommes de Lorenzo a été gravement blessé. Caruso lui-même,
Marco a fait une pause ici, a choisi ses mots, ne dirigerait plus d'opération depuis aucun endroit. Jamais. Mais ce que Marco m'a dit qui importait plus que le rapport tactique, c'était ceci. Lorenzo était revenu différent. Pas brisé, pas diminué, mais changé de la manière spécifique de quelqu'un qui a franchi une ligne qu'il ne peut pas défranchir et a décidé d'avancer à partir de là, au lieu de prétendre que ce n'était pas réel. Il a toujours été contrôlé, a dit Marco. Maintenant, il est contrôlé pour une raison différente. Il m'a regardé à sa manière particulière, qui impliquait beaucoup d'informations livrées par les sourcils. Avant, il se contrôlait parce que le contrôle est ce qu'il faut pour diriger quelque chose comme ça. Maintenant, il s'est arrêté. Il se contrôle pour vous, pas pour vous impressionner, pas pour paraître moins dangereux. Il choisit ce qu'il est très soigneusement parce qu'il est conscient que vous le voyez. Ce n'est pas juste pour lui, ai-je dit. Non, et convenu Marco, c'est aussi la meilleure chose qui lui soit arrivée en 6 ans. La semaine suivante fut pleine de conséquences que je ne comprenais que partiellement. Réunions, appels téléphoniques, décisions sur le territoire et les alliances, et la réorganisation de quelque chose de vaste et de compliqué. Je ne faisais pas partie de cela, mais j'étais dans la maison, ce qui était en soi une sorte de présence, et j'ai remarqué que Lorenzo venait à la bibliothèque le soir. J'y étais toujours déjà. Le dernier acte de guerre est venu d'une direction que personne n'avait pleinement prise en compte. Un lieutenant de Caruso nommé Voss, qui avait été loyal à Caruso, non pas pour l'argent, mais pour des raisons, ce qui est toujours plus dangereux. Il a s'attaqué la maison avec 4 hommes un jeudi après-midi, lorsque la maison était de la plus calme. Ils ont franchi la porte d'entrée. 2 d'entre eux. J'étais dans le couloir quand l'alarme a sonné. Je n'ai pas couru vers la pièce du fond. J'ai couru vers le bruit, ce qui n'était pas courageux. C'était juste ce que je faisais, non pas parce que j'étais devenue une guerrière, mais parce qu'il y avait quelqu'un dans la pièce principale de cette maison derrière qui je n'allais plus me cacher. Ce que j'ai réellement fait, c'est ouvrir la porte de la pièce principale et pousser un cri spécifique, intentionnel et fort, ce qui a fait se retourner l'homme le plus proche de moi, ce qui a donné à Lorenzo une seconde suffisante pour réduire la distance avec lui. Ce n'était pas héroïque, c'était à peine quelque chose. Mais c'était à moi, et c'était choisi. Et après, Lorenzo m'a regardé de l'autre côté de la pièce, avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Quelque chose de presque comme une perturbation, comme si quelqu'un avait traversé sa gestion minutieuse de tout et avait dérangé l'arrangement. Les 2 hommes ont été maîtrisés. L'organisation a absorbé le reste de la violence éclatée de Caruso et s'est calmée. C'était fini. Les mots ont atterri en moi comme quelque chose de libéré. Je me suis assise dans la pièce principale, le mur derrière moi et la lumière froide entrant par les fenêtres, et j'ai pensé au restaurant, au piano et aux mots que j'avais pliés en 20 secondes. Toute la distance entre là et ici. Lorenzo s'est assis à côté de moi, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. « C'est fini ?» ai-je dit. « Oui » a-t-il dit. Nous sommes restés assis là un moment. Le premier matin qui a semblé ordinaire était un jeudi, 6 semaines plus tard. Je le sais parce que j'avais fait une nouvelle liste sur le réfrigérateur et elle avait le jour de la semaine en haut. Le réfrigérateur était dans une cuisine qui n'était pas la mienne, la maison du côté nord, que je m'attendais à sentir temporaire et qui avait cessé de l'être vers la 4e semaine. Je terminais mon diplôme, des appels Zoom pour le séminaire restant, une prolongation pour un devoir que j'étais heureuse d'avoir obtenu. Mes manuels de biologie étaient sur l'étagère de la bibliothèque à côté d'une rangée de livres en italien que j'essayais lentement, occasionnellement, de lire. Nico était de l'autre côté de la ville dans un appartement plus petit, travaillant pour une entreprise de nettoyage avec laquelle Marco avait des relations. Il m'appelait 2 fois par semaine. Il faisait le travail lent et peu glamour de devenir quelqu'un de différent de ce qu'il avait été, ce qui est la seule vraie façon de le faire. Il s'excusait toujours trop vite. Il avait 21 ans. J'avais de l'espoir. Marco venait dîner le mardi sans sa femme, qui trouvait apparemment ses dîners stressants, ce que je comprenais parfaitement. Lui et moi avions développé une dynamique que je trouvais difficile à catégoriser. Pas exactement de l'amitié, mais la chaleur particulière de 2 personnes qui ont traversé quelque chose et se sont assises du même côté. Il avait commencé à me raconter des choses sur l'enfance de Lorenzo sans qu'on le lui demande, à petite dose, comme s'il nourrissait d'informations un animal qu'il apprivoisait prudemment. Il avait l'habitude de ramener des oiseaux à l'intérieur de la maison,
a dit Marco un mardi. Des blessés. Sa mère les remettait dehors et il les retrouvait. Une pause. Il restait dehors près d'eux pendant des heures, pas pour les aider à voler, juste pour s'assurer qu'ils n'étaient pas intullés. J'ai regardé Marco. Il a regardé son assiette. Je vois, ai-je dit. Les hommes de la maison s'étaient adaptés à ma présence comme on s'adapte à un nouveau meuble, avec la légère recalibration de quelqu'un qui a cessé de remarquer activement quelque chose et l'a simplement incorporé. Je n'étais pas, je pense, ce à quoi ils s'attendaient. Je n'étais pas décorative et je n'étais pas une otage et je n'avais pas, apparemment, peur d'eux, ce qui semblait être la chose qu'ils trouvaient la plus étrange. Lorenzo a fait sa demande dans la bibliothèque. Je dis, a fait sa demande. Il s'est assis en face de moi un mercredi soir et a dit, sans préambule, je veux que vous restiez. Et je l'ai regardé et il m'a regardé et nous avons tous les deux compris que c'était la conversation que nous n'avions pas eue depuis 2 mois. Cette maison, ai-je dit. Cette vie, a-t-il dit. Avec moi. Pas de bague. Pas de genoux à terre. La lampe dans le coin projetant sa lumière particulière et l'horloge sur la cheminée, et dehors la ville faisant ses bruits. J'ai regardé cet homme et j'ai pensé à tout ce que je l'avais vu être, patient et brutal et précis, et dans des moments sans garde, quelque chose qui n'avait aucune armure du tout. J'ai pensé à ce que ça lui coûtait, ce que ça continuerait à lui coûter, ce que ça me coûterait. Je vais finir mon diplôme, ai-je dit. Je sais. Et Nico va avoir besoin de temps. Je sais. Et il y a des choses dans ce monde que je n'accepterai jamais complètement. Je sais. Et vous devez être honnête avec moi, ai-je dit, sur ce que c'est, ce que ça exige. Pas les crimes. Je ne demande pas à être informé des crimes, mais quand ça redevient dangereux, quand j'ai besoin de savoir quelque chose. Il a hoché la tête, un vrai hochement de tête, pas une performance. Alors oui, ai-je dit, pas une version de conte de fées de oui, un oui pleinement informé, pleinement conscient, c'est le choix que je fais. Il a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. La même main dans la même direction que sur le pansement des semaines auparavant. Et je l'ai regardé là, et j'ai senti le calme spécifique d'une décision qui a été prise et n'a pas besoin d'être prise à nouveau. La lampe projetait sa lumière. L'horloge faisait tic-tac. Marco, qui était apparu dans l'embrasure de la porte à un moment donné pendant cet échange, a de nouveau disparu sans un mot. Plus tard, il prétendrait qu'il cherchait un livre. 8 mois après un reçu plié et 4 mots, le mariage avait été petit. Marco qui a pleuré et le niera jusqu'à sa tombe. Nico qui s'est assis au premier rang et s'est tenu très droit et essayait très fort de la manière particulière de quelqu'un qui comprend qu'il est encore en train de regagner quelque chose. 2 des hommes de Lorenzo qui le connaissaient depuis assez longtemps pour avoir des opinions sur ce développement et qui ont gardé ces opinions dans un registre dont on ne m'a jamais parlé. Je portais une robe qui n'était pas blanche parce que je suis une personne réaliste. Nous sommes allés au même restaurant où tout avait commencé. C'était l'idée de Lorenzo, ce qui m'a surprise, et quand je l'ai dit, il m'a regardé avec cette expression particulière, celle que j'avais appris à lire comme « j'ai réfléchi à ça plus que vous ne le pensez », et n'a rien dit d'autre. Cielo Restaurant. Un vendredi soir, le même piano ou un semblable, le même bruit particulier d'un endroit cher jouant au calme. Nous avions la table dans le coin arrière-gauche. Notre serveur était un jeune homme que je ne reconnaissais pas, qui était nerveux et compétent, et qui jetait des regards furtifs à Lorenzo comme tout le monde, comme je ne le faisais plus parce que le poids spécifique de l'attention de Lorenzo m'était devenu familier au cours des 8 mois, et la familiarité est sa propre sorte de protection. À mi-chemin du dîner, j'ai remarqué un homme à la table de l'autre côté de la pièce, pas dangereux, pas une menace. J'étais devenu assez doué pour lire ça. Juste un homme mangeant seul qui avait laissé son parapluie appuyé contre une chaise et dont le téléphone avait glissé de la table et était tombé derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. J'ai regardé le téléphone un moment. J'ai regardé l'homme. Il était absorbé par sa nourriture et ses pensées. J'ai dit à Lorenzo, « Je reviens tout de suite » et je me suis levé. J'ai traversé le restaurant. J'ai récupéré le téléphone sous la table. Je l'ai posé à côté de l'assiette de l'homme. Il a levé les yeux, surpris, reconnaissant. J'ai hoché la tête et je suis retourné à notre table. Je me suis assise et j'ai pris ma fourchette. Lorenzo me regardait. J'ai levé les yeux. Quoi? Il est resté silencieux un moment, quelque chose sur son visage pour lequel je n'avais toujours pas un vocabulaire complet.
Il y avait des couches et elles ne cessaient de se réarranger. Et puis il a dit, très doucement, rien. Mais sa main a trouvé la mienne sur la table, pas par-dessus cette fois. Ses doigts entre les miens, installés, restants. Je l'ai regardé. Vous me regardez comme ça depuis le restaurant, la première nuit. Je sais, qu'est-ce que ça veut dire? Il est resté silencieux assez longtemps pour que je laisse presque tomber la question. Alors, il y avait un homme à côté de moi à l'hôpital l'année après la mort de ma sœur, un vieil homme. Il avait une télévision dans sa chambre qui était toujours allumée. Il ne la regardait jamais. Chaque matin, les infirmières lui apportaient le petit déjeuner et il en mangeait toujours environ les 2 tiers et posait le reste sur la table. Et chaque matin, quand l'infirmière revenait, il montrait la partie qu'il n'avait pas finie et disait « Donnez ça à quelqu'un qui en a plus besoin que moi ». Il a fait une pause. Il le disait chaque matin, non pas parce que quelqu'un le ferait, juste parce que c'était le genre d'homme qu'il était. C'était la seule chose qu'il lui restait. J'ai regardé Lorenzo de l'autre côté de la table. « Vous m'avez rappelé ça », a-t-il dit. « Le mot. Vous n'êtes pas resté pour me voir le lire. Vous n'êtes pas resté pour être remercié. » Il a retourné ma main dans la sienne. « Vous avez donné quelque chose que vous aviez et vous êtes parti. Et je ne sais pas pourquoi ça. » Il s'est arrêté, a choisi la fin de la phrase avec soin. « J'ai passé 30 ans dans un monde où tout le monde tient un registre, où tout ce qui est donné attend quelque chose en retour, et vous avez juste... » Il a secoué la tête. « Vous avez juste tourné le dos. » Le piano jouait quelque chose de lent et d'italien. J'ai pensé au comptoir de la cuisine, au resupplié dans le froid de cette nuit, aux 2 ans de liste sur les réfrigérateurs, à la voix de Nico au téléphone, à la photo d'une fille qui rit et à Marco pleurant à un petit mariage, à la sensation de cette main. Je le fais toujours et je dis, « Je sais, a-t-il dit, je n'arrive toujours pas à m'y habituer. » Le restaurant continuait autour de nous. Les bougies brûlaient, la soirée arrivait là où elle allait, sans se presser, comme si elle n'avait nulle part ailleurs où être. J'ai regardé l'homme de l'autre côté de la table, cet homme qui était dangereux et prudent, et qui avait construit quelque chose qui ne serait jamais entièrement sûr, qui avait choisi de ne pas me mentir sur ce que c'était, qui avait une fois posé sa main sur la mienne sur un pansement, comme si c'était une question et avait attendu une réponse. Et j'ai senti le poids du choix que j'avais fait et le poids du monde qui l'accompagnait, et je n'ai reculé devant aucun des deux. J'ai serré sa main, j'ai pris ma fourchette, nous avons dîné.